Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Et peut-être avant de vous laisser partir, il y a cette actualité, cette information qui est rapportée par JA, qui parle d'échanges téléphoniques récemment entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Ça vous dit quoi, monsieur le ministre? Vous savez, moi, ma position entre sur cette question est claire. Moi, je suis tous les jours étonné par rapport à ça. Je rappelle simplement que nous, quand nous étions en prison, il a été posé à un moment donné la question de rencontre entre les deux leaders pour faciliter notre libération. Certains sont allés jusqu'à dire qu'on préférait mourir en prison, alors que personne d'entre nous ne voulait mourir en prison. Donc cette question ne s'est pas posée. Si elle se pose aujourd'hui et qu'on dit qu'ils dialoguent, parce que simplement ils ont des difficultés avec la justice ou dans le pays, je dis ça questionne toujours sur les objectifs poursuivis. Je vois très mal ce type de rapport, mais encore une fois, ça questionne. C'est une alliance de fait qui vous fait peur ou pas? Non. Avec des clercs. Ce qui me fait peur, c'est de voir que pour des intérêts individuels, on oublie tout ce qu'on a fait, quoi. Dans le combat, toutes ces victimes, c'est de n'importe quoi. En fait, toutes ces morts... Vous appelez cela du n'importe quoi, monsieur le ministre. C'est-à-dire que tout... Non, je veux dire que si on fait ce type d'alliance, on est en train de considérer les victimes comme rien du tout. Donc Nelson Mandela, en dialoguant avec de Klerk, a considéré que toutes les victimes sud-africaines n'étaient pas importantes. Non, pas du tout. C'est pas ça le problème. Mais c'est pas du tout ça. La question que vous êtes en train de poser, elle est biaisée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ANC en Afrique du Sud ne s'est jamais allié au parti national qui dirigeait l'apartheid. Jamais. Ça ne veut pas dire que les acteurs ne parlent pas de dialogue, mais les deux partis-là ne sont jamais alliés. Il y en avait un parti qui était extrémiste, raciste, qui est le parti qui dirigeait l'Afrique du Sud, et l'ANC qui combattait pour la liberté. Et lorsque l'ANC est arrivé au pouvoir, ou même lorsqu'il fallait qu'il arrive au pouvoir, il n'y a jamais eu d'alliance entre ces deux entités-là, sauf si je ne connais pas l'histoire récente de l'Afrique. Je ne parle pas là du dialogue entre les individus, je parle de l'alliance entre les entités. Et ça, c'est très important. Elle se construit sur une idéologie, des projets et des objectifs. Aussi longtemps que l'autre n'est pas aligné sur ce type de comportement, il n'y a pas d'alliance possible. Attention. Bien. Il nous reste plus qu'à vous dire merci Mohamed. Le compte est bon. Non, je voulais juste rappeler à monsieur le ministre que j'ai le document en face lorsque j'ai parlé des 60 milliards. Et s'il vraiment il tenait à cela, j'allais lui présenter le document. Bien. Où on demande l'avance de démarrage pour le paiement de l'avance de démarrage relative aux travaux de viabilisation des sites. Donc je suis prêt à mettre ce document à sa disposition. Il est bien mentionné, 60 milliards. Peut-être qu'il a signé sans lire. Ah, et ça date du 22 juin 2022. Je dis, non, il n'y a pas eu de contrat d'aménagement qui a été fait sur ce site. Nous voulions bien le faire et le budget est de 500 millions de dollars. Bien. Nous avions même eu la possibilité de le faire en utilisant, comment on appelle, des emprunts. Mais on n'a pas eu de bailleurs là-dessus parce qu'il faut aménager toute la zone de Lambagny jusqu'à Sonfonia, jusqu'à Tamatra. C'est 3200 hectares qui doivent être aménagés et ça coûte de l'argent. C'est comme ça. Et toute cette partie. Aujourd'hui, les entreprises qui aménagent là-bas, c'est des entreprises privées qui aménagent à Tayaki, c'est des entreprises privées qui aménagent à Sonfonia, c'est des entreprises privées qui aménagent à Kobaya et jusqu'à Lambagny. Nous voulions que l'État se charge de ça comme la Sonapi le faisait, la Soloprimo le faisait dans le temps. Mais on n'a pas eu les budgets nécessaires pour le faire. Donc un aménagement, ça coûte de l'argent, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Bien. Monsieur le ministre, pour terminer, vos anciens collègues aujourd'hui, vos anciens collègues de l'UFDG, Cellou Baldé, avec qui vous avez fait la prison, Fodé Oussoufofana et tant d'autres, Étienne Soropogui, sont placés sous contrôle judiciaire pour avoir tout simplement soutenu un appel à manifester du FNDC. Est-ce que cela vous fait quoi de savoir que rien ne semble avoir changé en Guinée? Vous étiez en prison il y a quelques mois. Il a fallu le coup d'État pour que tout le monde sorte. Vous étiez bien entendu sorti avant. Mais on a l'impression que voilà, c'est la même situation, c'est la même retournelle dans le pays. Et vous savez, je ne fais pas le commentaire de l'actualité, je vous laisse ce privilège-là. Bien non, mais attendez quand même, dites un mot là-dessus, monsieur le ministre.
Mais je viens de dire 3 mots. Je ne fais pas de commentaires de l'actualité. Ce sont quand même vos anciens compagnons. Soyez solidaires au moins. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Vos rapports avec Cellou Baldé, Abdoulaye Ba, etc. Oui. Je ne fais pas de commentaires. Le manque de commentaires est un commentaire, parce que c'est une opinion. Très bien. Voilà. Bien. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été disponible pour nous. Monsieur, c'était monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement talibé en 30 secondes. Oui, le ministre, en déclinant les 3 objectifs qui se rattachent à cet exercice de passage des ministres sur les plateaux de la RTG, nous a rejoint à bien des égards, puisque c'est ce que nous avons dit dans un premier temps. Maintenant, le plus important, ce sont les détails à sa disposition qu'il a pu quand même livrer à l'opinion pour renforcer davantage nos explications initiales quant au bénéfice de cet exercice. Donc aujourd'hui, Aboubacar, je pense que un auditeur posait la question de savoir, à l'occasion de l'an 1 du CNRD, les ministres ont été soumis au même exercice à travers la synergie et d'autres émissions. On en revient à la même chose. Est-ce que finalement, on ne risque pas de se retrouver face à plus de répétitions que d'informations nouvelles? Mais à Bakar, espérons justement que, comme l'a dit le ministre, que ce soit cette fois-ci des faits. Un exercice nouveau. Un exercice nouveau, exposant des faits reliés à des chiffres par rapport à la gestion des budgets des différents ministères. Bien, c'est ce qui nous conduit à la deuxième grande pause dans cette émission. On revient pour parler de Dr Lousséline Nabé, dont l'état de santé serait dégradé, et Dr Lousséline Nabé qui voilà, aurait besoin d'une évacuation qui se ferait urgente, d'une évacuation sanitaire. On parle là aussi de ce jeune garçon, de cet enfant qui continue de garder, en tout cas de porter une balle dans son cou. On en parle avec la solidarité qui s'organise. Et puis on nous a invité monsieur Amana et son avocat qui vont nous rejoindre en plateau. On revient dans quelques minutes.